J'espère que les uns et les autres, vous avez vécu une bonne rentrée, enfin pour ceux qui rentraient. La rentrée est pleine d'excitation, de joie, de nouveaux projets, mais elle peut aussi être difficile à vivre. Parfois, après les vacances, on a besoin d'un petit temps pour se remettre dans le bain progressivement, en douceur. Sinon, on se retrouve très vite submergé, angoissé, peut-être même paniqué. Sans parler de la rentrée, il y a bien des situations qui peuvent nous submerger. Quand notre santé, physique ou mentale, défaille, quand il y a des conflits, quand la charge professionnelle s'accumule, quand l'argent manque, qu'il y a des changements, des pertes aussi qui se juxtaposent, qui arrivent en même temps, ou bien quand on regarde autour de nous. J'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui avaient des gestes barrières avec la télévision en limitant le temps d'information. Je conçois les situations terribles de certains, les catastrophes, les menaces politiques, écologiques, etc., peuvent nous déstabiliser, voire nous submerger, un petit peu comme des tempêtes. Et ces tempêtes, à la fois, peuvent nous déstabiliser personnellement, mais aussi déstabiliser notre foi, la façon dont nous voyons Dieu, dont nous le percevons. Où est-il dans tout ça? Que fait-il? Que pouvons-nous attendre de lui? Alors Jésus et ses disciples ont traversé bien des tempêtes naturelles et au figuré. Et je vais lire ce matin le récit d'une de ces tempêtes dans l'évangile de Marc. C'est une histoire vécue, c'est pas un symbole, mais c'est une histoire qui a tellement de portée, qui est tellement significative que je pense qu'elle a du sens aussi pour nos tempêtes, à nous, aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas, vous personnellement, dans une tempête aujourd'hui, ne partez pas, vous pouvez rester, parce que cet épisode révèle suffisamment de Jésus pour que ça puisse vous concerner et nourrir votre foi. Alors on trouve donc cette histoire dans l'évangile de Marc, et le récit est tellement prenant que je vais le commenter au fur et à mesure, et puis juste à la fin, je tirerai juste quelques conclusions. Jésus a passé la journée à enseigner les foules. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples « Passons de l'autre côté du lac ». Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien ?» Sur le lac de Galilée, ce soir-là, une tempête soudaine, terrible et dangereuse est survenue. Alors ça arrivait régulièrement parce que le lac de Galilée est toujours d'ailleurs, entouré de collines, et ça fait un effet de cuvette, donc il y a des tempêtes, et ces tempêtes peuvent être vraiment terribles. Même les disciples, chez qui on trouve des pêcheurs aguerris, habitués à naviguer, même les disciples sont en panique et réveillent Jésus, nous allons mourir. Dans cette tempête, vous imaginez le vent qui se déchaîne, les vagues qui font bouger la barque et qui remplissent le bateau. Dans cette tempête, Jésus dort. Il dort. Alors, certes, il était sûrement fatigué, même épuisé par les voyages, les rencontres, les enseignements, etc. Ok. Enfin, il faut quand même être très fatigué pour arriver à dormir dans une barque ballotté dans une tempête. Le sommeil de Jésus à ce moment-là est assez incongru et les disciples sont choqués. Du coup, ils prennent sur eux de réveiller Jésus et on entend la panique, la détresse dans leur voix. Nous sommes perdus, nous allons mourir. Cela ne te fait-il rien? Ils ne réveillent pas Jésus pour lui demander de l'aide. Et ça se comprend. Jésus, à ce moment-là, est un charpentier, un guide spirituel. C'est vrai, il a fait quelques guérisons, mais bon, face à une tempête, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? La tempête n'a rien à voir avec lui. Les disciples réveillent Jésus parce qu'ils sont vexés.
Ils se sentent abandonnés. Ça ne te fait rien. On va mourir et tu t'en fiches. Si Jésus avait été sur le pont, imaginez, gonflé d'adrénaline avec eux, en train de, d'essayer d'écoper, même s'il ne faisait rien de plus, c'était déjà énorme. Il aurait pu les encourager, leur dire des mots de soutien, montrer qu'il était avec eux, mais non, il dort. Il ne prie pas, il dort. Combien de fois, dans nos difficultés, nous avons l'impression que Dieu est en train de dormir ? Même quand on tourne les regards vers lui, on ne le voit pas agir, il paraît absent, et nous avons l'impression d'être seuls dans notre galère. Alors, dans l'intensité de l'épreuve, comme les disciples, on peut être prompt à sauter à l'interprétation. Ah, si je ne vois pas Dieu agir dans cette situation, si Dieu ne fait rien dans ma situation, c'est qu'il s'en fiche. Peut-être qu'il ne m'aime pas ou qu'il ne m'aime plus. Peut-être qu'il m'a laissé tomber. Est-ce qu'il me punit pour quelque chose ? Est-ce que ça veut dire que je ne vaux rien à ses yeux ? Ou alors c'est qu'il n'est pas assez puissant. Ou alors c'est qu'il n'est pas si juste que ça. Il est absent. Son absence, est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas ? Il y a toutes sortes de pensées qui peuvent nous traverser l'esprit quand on est vraiment au creux de la vague. Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac « Silence, tais-toi ». Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus a une sacrée autorité. D'un mot, il a calmé la tempête, sans aucun effort. C'est la première fois dans l'Évangile que sa puissance se dévoile avec une telle ampleur. Jésus ne fait pas simplement une guérison sur un individu, il maîtrise la nature, et une nature incontrôlable, dangereuse. On voit chez lui la puissance, la maîtrise de la nature, la place de la parole. Et on a l'impression de se retrouver au début de la Genèse, vous savez, quand Dieu crée le monde simplement par la parole. Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jésus montre ici qu'il est plus qu'un homme doué. Il a quelque chose en lui, du Créateur. Alors certains, et c'est légitime, se demanderont si ça s'est vraiment passé. Une tempête calmée avec juste une phrase. Dans la vie de Jésus, comme dans la Bible en général, les miracles nous surprennent et nous déstabilisent aussi. Mais c'est normal, parce que le miracle est exceptionnel, anormal, il sort de l'ordinaire. Mais si on considère qu'il y a un Dieu, que ce Dieu a créé le monde et qu'il y reste impliqué, alors ces interventions exceptionnelles nous impressionnent, nous surprennent, oui, mais elles ne sont pas impossibles ou impensables. Comparons par exemple avec un logiciel. Vous et moi, les non-ingénieurs parmi nous, nous utilisons le mode normal, le mode de l'utilisateur quand nous utilisons un logiciel. Mais le développeur du logiciel, le concepteur, lui qui a tous les codes, lui qui connaît tout le fonctionnement de l'intérieur dans ce logiciel, s'il a besoin à un moment de forcer quelques actions, il peut le faire, sans forcément remettre en question tout le fonctionnement du logiciel. Le logiciel est respecté, mais lui, exceptionnellement, il a utilisé des procédures particulières. Mais Dieu, c'est pareil. Dans son évangile, Marc insiste sur Jésus et sur ce qu'il est capable de faire. Il juxtapose 3 miracles à la suite de ce récit de tempête apaisée. La délivrance d'un homme possédé, la guérison d'une femme hémorragique qui perdait du sang, et la résurrection de la fille du prêtre Jaïrus. Et en fait, dans toute cette suite de miracles, Marc souligne la puissance de Jésus, qui maîtrise tout, le naturel, le surnaturel, et même jusqu'à la mort elle-même. Et cette puissance, c'est pas juste de la puissance musculaire, on pourrait dire, c'est une puissance en faveur de la vie, une puissance libératrice, éclatante, vivifiante. Donc dans la tempête, Jésus commence à montrer qui il est.
homme et Dieu, créateur parmi les créatures. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, quand je parle de Jésus, je le compare à Dieu et pas simplement à un ami qui ne nous aide pas quand on est en difficulté ou à un guide qui ne répond pas à nos questions. Mais je le compare à Dieu, Dieu qui dort, Dieu qui agit. Cet épisode dévoile l'identité de Jésus et ses priorités. Il fait tout pour faire vivre, pour secourir, pour sauver. Et si vous tirez ce fil jusqu'à la croix où Jésus meurt à notre place, ressuscite, où il se réveille d'entre les morts, vous voyez que Jésus, depuis ce moment, et même avant, jusqu'à la fin, démontre sa puissance et son amour pour vaincre totalement la maladie et la mort et pour nous faire entrer dans sa vie avec tout son éclat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il n'y a pas juste un happy end à une tempête terrible. Jésus dit aux disciples : « Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Je le trouve un peu raide quand même. C'est un peu normal, en pleine tempête, dans une barque ballottée par les vents, d'avoir peur. Jésus leur fait des reproches, mais qu'est-ce qu'il entend par là ? Qu'est-ce que les disciples auraient dû faire ? Est-ce qu'ils auraient dû aller se coucher à côté de Jésus ? Est-ce qu'ils auraient dû juste laisser Jésus dormir et attendre que ça passe ? Est-ce qu'ils auraient dû le réveiller, mais autrement, plus en douceur, je ne sais pas. Mais ce qui m'interroge, c'est la question de la peur. De quelle peur parle Jésus ? Est-ce que c'est la peur des disciples devant la tempête ? Ou est-ce que c'est leur peur que Jésus les abandonne, les laisse tomber ? Après tout, c'était ça, leur reproche. On va mourir, et toi, ça ne te fait rien. Mais les disciples éprouvèrent une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres : « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Jésus fait des reproches aux disciples, mais les disciples l'écoutent à peine. Ils sont tétanisés par ce qui vient de se passer. Imaginez, Jésus a grondé la tempête et la tempête s'est calmée, comme un enfant. Les disciples sont impressionnés, on a presque l'impression qu'ils ont plus peur maintenant que pendant la tempête. La tempête, c'était grave, mais bon, on connaît. Un homme qui maîtrise la tempête, ça c'est inédit. Les disciples commencent à comprendre, et ça leur donne le vertige, ils commencent à comprendre ce qu'on a vu tout à l'heure. Leur maître est aussi maître de la nature. Jésus est plus qu'un homme, il a l'autorité du Créateur. Ce qui s'est passé dans cette tempête nous rejoint nous aussi, lorsque nous sommes ballottés par le vent, personnellement ou collectivement. Et un premier encouragement, c'est que dans les pires situations, quand nous sommes paniqués, submergés, Dieu, Jésus, n'est pas absent. Même si on a l'impression qu'il dort, parce qu'on ne le voit pas en train d'agir, Dieu est dans notre barque. Il n'est pas absent. Et lorsque les vagues montent et que notre peur monte en même temps que les vagues, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous dans la barque. Mais Jésus, et c'est ça qui est déstabilisant, Dieu, j'interchange, Jésus n'est pas là où on l'attend. Et il est là où on ne l'attend pas. Pendant la tempête, il dort, c'est-à-dire c'est le minimum qu'il puisse faire. À part être absent, il est au plus bas. Les disciples le réveillent et là, il calme la tempête en un mot. Maximum du maximum. Je pense que les disciples, quand ils l'ont réveillé, ils attendaient une solution là, à ce niveau-là à peu près, une solution médiane, raisonnable, de l'intérêt, un petit coup de main, des mots d'encouragement. Mais Jésus est complètement décalé par rapport à leurs attentes. Il est soit complètement en bas, soit complètement en haut. Et je crois que ça dit bien combien Dieu, notre Dieu, ce Dieu qui est proche de nous, combien Dieu est hors cadre, combien il est inclassable, combien nous avons du mal à le contenir dans
nos attentes, nos stratégies, nos façons de voir les choses. On aimerait bien qu'il rentre bien dans nos définitions, dans nos cadres, et qu'il fasse ce qu'on lui a demandé de faire. Mais Dieu est beaucoup plus grand que ça. Il est beaucoup plus grand que ça. Il est inclassable, il est hors cadre. Il est à un autre niveau. Il fait les choses différemment, avec un autre rythme. Alors on ne comprend pas toujours très bien pourquoi. Et je vous avoue que moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi Jésus pouvait dormir, enfin comment Jésus pouvait dormir dans cette barque. Je suis quelqu'un qui ne dort pas très bien, donc je pense que ça ne m'arrivera jamais de dormir dans un bateau en pleine tempête. Je ne comprends pas bien comment il a pu dormir. Et comme je ne comprends pas bien pourquoi dans ma vie, parfois, Dieu met du temps à réagir. Mais ce que ce récit nous dit, nous transmet, ce qui nous encourage à croire du plus profond de notre cœur, c'est que Dieu est proche de nous et qu'il est efficace. Quand il agit, même si c'est décalé par rapport à ce que nous ferions si nous avions toute la puissance d'un super-héros, Dieu est décalé par rapport à ce que nous imaginons, mais quand il agit, il est efficace et il règle bien plus que ce que nous aurions pu imaginer. Tout ce qu'il nous demande, comme le disait François tout à l'heure, c'est de nous tourner vers lui. Alors à quoi ça pourrait ressembler ? La foi dans la tempête. Jésus a fait des reproches à ses disciples, mais il n'a pas dit ce qu'ils auraient dû faire. Donc je vais me risquer à une suggestion. Vous n'êtes pas obligé de la retenir, mais voilà ce que je vous propose. La première piste que j'imagine, c'est d'abord de reconnaître la réalité de ce qui se passe. C'est ce que les disciples ont fait. Et Jésus n'a pas nié la réalité. Il aurait pu, quand ils l'ont réveillé, dire « Ah non !» se retourner et dire « Attends, laissez-moi tranquille, il n'y a pas de tempête, tout est dans votre tête, laissez-moi. » Non, pas du tout. Il se réveille, il se lève, il calme la tempête, il voit le problème et il le règle. Avoir la foi, être croyant, ne nous empêche pas d'être conscient de ce qui se passe, d'être conscient de la réalité dans toute son ampleur, et même d'avoir peur si cette réalité est effrayante. Mais face à cette réalité, nous pouvons crier à Dieu, réveiller Jésus si vous voulez, dans la prière. On peut appeler Dieu à l'aide parce qu'on a peur. C'est ça la foi. Si on n'appelle pas à Dieu pour qu'il nous vienne en aide, je ne vois pas à quoi ça peut ressembler, la confiance. Donc le manque de foi, ce n'est pas de demander à Dieu de nous aider quand on a peur. Ça, c'est tout à fait l'essence de la confiance en Dieu. Regardez dans les psaumes, on en a eu un exemple tout à l'heure, on peut tout à fait dire à Dieu, crier à Dieu, pleurer à Dieu notre ressenti, nos inquiétudes, notre lassitude. « Oh Seigneur, j'en peux plus ». On peut lui dire nos questions, mais pourquoi ceci ? Pourquoi tu ne fais rien ? Qu'est-ce que tu fais ? Quelle est ton intention ? Et on peut lui dire notre désarroi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Lisez les psaumes, les 3/4 des psaumes, c'est ça. Enfin, 3/4, j'exagère. La moitié. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, ce n'est pas un manque de confiance. Et lorsque nous lui exprimons ce que nous ressentons, ce n'est pas un manque de confiance, bien au contraire. Mais, et c'est là un tout petit écart par rapport à l'attitude des disciples. Les disciples se sont tournés vers Jésus, mais ils ne l'ont pas appelé à l'aide. Ils l'ont réveillé simplement pour lui dire « Tu nous as laissé tomber. Nous mourrons et ça ne te fait rien. » Dieu nous appelle à nous tourner vers lui, à le réveiller, si vous voulez, mais en ayant confiance qu'il est proche, qu'il est grand et qu'il nous aime, même si nous sommes perdus, désorientés. Alors ça peut être un petit peu stressant de se dire d'accord, donc je peux prier quand je suis dans la tempête, mais alors il ne faut surtout pas que je prie comme les disciples parce qu'après je vais avoir des reproches de Jésus. Et je trouve encore une fois ce récit très encourageant. Même si les disciples se sont tournés vers Jésus avec un manque de foi qu'il leur a reproché, Jésus les a quand même délivrés. Alors je crois que pour nous, et je reviens un peu au début du culte, l'encouragement qu'on peut retirer de ce texte, c'est de se tourner vers Dieu, de nous tourner vers Dieu, de prier, de crier à lui autant de fois qu'on en a besoin, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes,
Et d'oser, même si on prie mal, même si on a l'impression de manquer de foi dans ce qu'on dit, Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est proche de nous, le Dieu que révèle Jésus, ce Dieu-là nous répondra. Ce Dieu-là ne nous abandonnera pas. Certains dimanches, nous nous rappelons ensemble le dernier repas de Jésus avant sa mort. Nous partageons le pain, nous buvons le vin. C'est une façon pour nous, non pas de manger ensemble, mais de tourner nos regards et presque notre corps avec notre âme vers la croix. Parce que la croix, c'est la preuve ultime, fondamentale, inaltérable, incontournable de la puissance et de l'amour de Dieu en Christ. C'est la preuve que Dieu n'est pas inactif et qu'il ne dort pas dans notre vie, dans notre monde. C'est la preuve que Dieu a tout fait pour nous libérer de la mort, extérieure ou intérieure. Nous tourner vers le Dieu qui est venu jusque sur la croix en Christ, dans les bons, dans les mauvais moments, c'est une façon de nous ancrer, de nous enraciner dans cette vérité que Dieu est avec nous, qu'il nous aime et qu'il est puissant en Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans la tempête de la maladie, une tempête familiale, professionnelle, l'incertitude de l'avenir, les conflits, les catastrophes. Et Seigneur, nous te disons, nous avouons que nous ne comprenons pas toujours pourquoi on dirait que tu dors. C'est aussi parce que nous ne voyons pas toujours ce que tu fais. Mais Seigneur, que ce soit parce que tu n'as pas encore agi ou parce que nous sommes un peu aveuglés, nous t'appelons à l'aide. Même avec notre petite foi, nous t'appelons à l'aide. Pour nous, pour tous ceux qui sont dans ces tempêtes. Et pour ceux d'entre nous qui sont sur le rivage ou qui voguent sur un lac calme et ensoleillé, nous te prions d'enraciner en nous la confiance en toi, de nous dévoiler toujours plus qui tu es, de, en quelque sorte, l'imprimer dans notre cœur. Oui, Seigneur, toi seul es tout-puissant, nous voulons le confesser. Tu es bon et ton amour dépasse tout ce que nous connaissons. Nous voulons le confesser. Oui, Seigneur, aide-nous à grandir dans notre confiance en toi, parce que toi, tu es pleinement fidèle, pleinement fiable. Loué sois-tu. Amen.